Et un des pays qui voit les conséquences indirectes de la déforestation, c'est Madagascar, où seulement 10% des forêts primaires restent encore en activité aujourd'hui sur l'île. J'ai avec moi justement Max Fontaine, vous êtes entrepreneur et représentant pour les jeunes de cette délégation malgache. Aujourd'hui, la situation à Madagascar, et notamment au sud du pays, est gravissime. Oui, alors absolument. Déjà, la déforestation, il faut comprendre que les populations locales la pratiquent par instinct de survie. Ils n'ont pas le choix. C'est une question d'énergie, une question de construction. Là où le bas blesse, c'est les conséquences de la déforestation. Par exemple, la sécheresse. Quand on combine la déforestation au réchauffement climatique, ça donne des situations catastrophiques, comme dans le sud de Madagascar actuellement, où il n'a pas plu des fois depuis certaines années, et les populations subissent une famine. Et l'ONU a déclaré que la famine qui a lieu actuellement dans le sud de Madagascar, c'est la première à être due 100% aux effets du changement climatique. Et c'est là l'importance pour vous d'être ici pour raconter cette histoire, pour éviter que cela se reproduise dans d'autres pays du continent ou d'autres pays moins développés. Absolument. Alors notre position ici, c'est vraiment de dire nous sommes un pays victime, mais nous sommes prêts à agir pour changer et puis pour aller vers une autre direction, vers une direction plus verte et plus durable. Mais cela prend beaucoup d'initiatives, des financements notamment, et surtout il faut que les financements aillent au bon endroit. Et nous aussi, il faut qu'on ait des mécanismes durables, comme par exemple le marché du crédit carbone. Et justement, ces financements, vous en parlez, ici il y a ce terme, 100 milliards de dollars qui est jeté de partout. Est-ce que vous personnellement, vous y croyez? Et surtout en plus, il faut plus que ça en fait. Alors les 100 milliards, ce n'est pas une question d'y croire ou pas personnellement. Donc même si on les délivre, il faut voir à quel point ils vont vraiment aller aux bénéficiaires, aux personnes les plus vulnérables. Ensuite, ces 100 milliards-là, si ça reste seulement des discours, comme on a l'habitude certaines dans les grandes conférences, on a l'habitude d'avoir des beaux discours, mais maintenant, il est temps de réaliser des choses concrètes. Donc moi, je préfère 50 milliards qui soient vraiment utiles que 100 milliards de beaux discours et on ne sait pas quand est-ce que ça va être décaissé et à quel niveau. C'est justement l'agenda que vous portez. Vous étiez délégué jeune du côté de Milan pour la pré-COP. Quel est au final l'agenda prioritaire pour cette jeunesse qui est finalement à la clé et aux premières loges face au changement climatique? Alors à Milan, c'était une conférence avec 1 ou 2 délégués par pays, uniquement des jeunes. C'était une conférence organisée par les Nations Unies dans le but de cadrer les débats à Glasgow actuellement. À la fin de ces 3 jours à Milan, nous avons remis un manifesto de 40 pages à 50 ministres et premiers ministres qui sont venus et qui nous ont promis que ça dirigerait les débats lors de la COP. J'ai besoin juste, on n'a plus beaucoup de temps. Rapidement, est-ce que vous êtes optimiste pour cette COP? Je ne suis pas vraiment optimiste, je suis réaliste. On attend des choses, mais on ne va pas attendre les dirigeants éternellement. Max Fontaine, merci beaucoup pour toutes ces précisions.